Renalou est une association qui est née au début des années 2000, d'abord par un site internet qui avait été créé par une jeune femme qui s'appelle Ivani Caillé, qui s'était retrouvée au stade terminal d'une insuffisance rénale, donc en dialyse de façon assez brutale. Elle a pu être greffée au bout d'une année par un rein de sa mère, et elle avait trouvé que sur internet, il n'y avait quasiment pas d'informations sur les maladies rénales, et elle a décidé... par contre, elle avait trouvé un site d'un jeune homme aux États-Unis qui était un petit peu dans la même situation qu'elle, et elle s'est dit, bah, tiens, je vais faire la même chose. Alors si ça avait été de nos jours, ça aurait été un blog, mais les blogs n'existaient pas, donc ça a été un site internet tout de suite, sur lequel elle a cherché sa propre information, elle a mis de l'information sur ce site. Et en même temps, elle a mis en place un forum qui très, très rapidement a été beaucoup fréquenté par des patients ou des proches de patients, souvent, qui se sont mis à discuter entre eux, à s'apporter de l'information. Et ça a créé une espèce d'entraide entre les gens. Ça a grossi pour devenir finalement, en 2008, une association avec des bénévoles qui sont finalement recrutés par le biais du net. Alors Renalou, son but premier, ça a été donc du coup d'apporter de l'information, des outils pour aider les gens à se prendre en charge, à être les auteurs ou les acteurs plutôt de leurs soins, à ne pas se laisser quelque part manipuler par le pouvoir médical et savoir répondre dans certaines situations, et parfois c'est quand même assez utile. Mais Renalou, en tant qu'association, est devenue aussi on va dire un caillou dans la chaussure, non, c'est pas tout à fait ça, a lancé des actions de lobbying pour améliorer la prise en charge et la qualité de vie des malades, en agissant sur le système de soins, le système de gestion finalement aussi de ce système de soins. Et donc, par exemple, pour premier exemple d'action fait par Renalou, c'est la création en 2008-2009, au moment de la révision de la loi de bioéthique. Et donc, on a créé un regroupement de personnes, ce n'avait rien de formel, qu'on a appelé Demain la greffe, et qui réunissait à la fois des patients, mais aussi des médecins, néphrologues, anesthésistes, des membres de la société civile qui n'avaient rien à voir avec le don ou la greffe, mais qui s'y intéressaient, et puis des gens qui aussi travaillaient dans des institutions nationales telles que l'Agence de la biomédecine par exemple. Donc Demain la greffe a réalisé des actions de lobbying visant à promouvoir donc l'évolution de la loi et a permis quand même en grande partie l'élargissement du cercle des donneurs vivants, ce qui était très important parce que jusque-là c'était réduit à la famille, et donc maintenant si vous êtes ami avec quelqu'un qui a un problème rénal, vous pouvez proposer de lui donner un organe. À la suite de cette action, nous nous sommes dit qu'on pouvait l'élargir pour étudier et faire un état des lieux du traitement des maladies rénales en France, donc métropole, Dôme, enfin en France. Et nous avons, comme nous étions arrivés à réunir un certain nombre de gens qui avant ne se parlaient pas forcément, nous nous sommes dit qu'on pouvait élargir ça à tous les gens qui traitent de près ou de loin les patients atteints de maladies rénales. Donc on est arrivé à créer une espèce de communauté autour de ce projet qui était de faire un état des lieux du traitement des maladies rénales, puis de faire des propositions d'amélioration, parce que de toute façon, on savait d'avance qu'il y avait un certain nombre de problèmes. Alors l'enjeu, c'est que les parcours de soins des malades sont très longs. Une fois que vous avez une insuffisance rénale et qu'elle est parvenue au stade terminal, vous allez avoir besoin d'un traitement de suppléance toute votre vie. Donc il faut que ça soit le mieux organisé, on va dire, possible. Il faut que la personne puisse continuer à vivre une vie le plus normale possible, malgré les traitements des maladies de l'insuffisance rénale terminale qui sont lourds. La dialyse, c'est 3 fois par semaine, plusieurs heures branchées à une machine. La greffe, c'est évidemment moins lourd, on est beaucoup plus libre, mais on doit quand même prendre un traitement à vie et faire une surveillance quand même assez poussée de l'évolution, enfin de ce qui se passe. Donc ça change quand même la vie. Et on a, au cours des états généraux du rein, un questionnaire a été diffusé largement aux malades qui ont
beaucoup répondu, puisque environ 10% de la population des personnes dialysées et greffées ont répondu à ce questionnaire. Ce dont on s'est aperçu, c'est que, premièrement, l'annonce de la maladie est une catastrophe, un cataclysme dans une vie, certains utilisent ces termes-là, que les parcours de soins sont souvent un peu chaotiques, que les gens ont besoin d'être écoutés, d'être aidés dans certains aspects de leur vie, et donc ça fait partie des choses donc, qui sont sorties de ces états généraux. Et des propositions ont été faites pour améliorer ces parcours, comme de meilleures conditions d'annonce, comme un dispositif qui permettrait aux gens d'avoir une orientation initiale, puis des orientations après, au cours de l'évolution de leur vie, vers les traitements qui leur conviennent le mieux, avec un vrai choix de traitement, que la greffe devienne vraiment le traitement de première intention des malades qui arrivent au stade terminal. En améliorant le prélèvement, en améliorant les conditions de la greffe, en améliorant l'accès à ce traitement. On sait qu'il y a une grosse pénurie de greffons, donc en favorisant la promotion du don du vivant, qui est un des thèmes du colloque d'aujourd'hui. Bref, tout un tas de propositions ont été faites pour améliorer la vie des malades. Il y a un axe aussi sur le parcours de vie et de soins, avec un meilleur accompagnement des gens, à la fois psychologique mais aussi social, permettre à une personne qui atteint le stade terminal d'insuffisance rénale, qui se retrouve en dialyse ou greffée, de conserver son emploi ou d'en trouver un si c'est quelqu'un de jeune qui n'est pas encore entré dans la vie active. Permettre à quelqu'un qui est âgé de conserver, de rester à domicile par exemple, ou d'avoir de bonnes conditions de prise en charge dans une maison de retraite ou autre. Enfin, tous les aspects de la vie des gens et tous les aspects du parcours de la vie ont été étudiés. Ça commence à bouger. Le ministère de la Santé, la ministre de la Santé a assisté au colloque de restitution des États généraux. Elle a d'abord applaudi, on va dire, le travail qui a été fait. Et puis elle a fait un certain nombre de propositions avec un certain nombre avec des commandes passées à la Haute Autorité de Santé, comme par exemple quelles sont les indications et les contre-indications de la greffe. Donc la Haute Autorité de Santé travaille là-dessus actuellement, comme des expérimentations sur les parcours de soins et de nouveaux modes de financement qui sont inclus dans la loi de financement de la sécurité sociale de 2014, avec des premières expérimentations qui commenceront en 2015. Un certain nombre d'ARS, d'agences régionales de santé, se sont impliqués là-dedans et vont faire des propositions de parcours. Alors, l'enquête qu'on a faite au niveau des États généraux ne nous a pas permis de situer d'où nous répondaient les gens. Ce qui fait qu'on n'a pas eu l'opinion, ou en tout cas on n'a pas pu connaître la situation dans laquelle étaient les Réunionnais vis-à-vis de la qualité de leurs soins, de leur situation sociale, de choses comme ça. La question qui peut se poser, c'est, parce qu'on n'a pas pu le faire nous pendant les États généraux, c'est est-ce qu'il ne faut pas un traitement spécifique pour les DOM, parce que les autres DOM départements d'outre-mer sont plus ou moins dans la même situation. Est-ce qu'il ne faut pas faire un état des lieux, une mise à plat complète ici aussi, spécifique, de l'état, de la situation des maladies rénales et des patients atteints de maladies rénales, et puis faire des propositions d'amélioration spécifiques aussi. Mais bon, il y a un certain nombre de choses, beaucoup de choses probablement qui sont applicables à La Réunion dans ce qui est issu des États généraux. Mais il y a sans doute au moins une table ronde à faire, au moins une ou deux peut-être, sur le thème de la greffe, sur le thème de la dialyse, sur le thème de la vie en général des personnes à La Réunion. Sur les spécificités locales finalement, voilà, ça pourrait être une idée pour exactement savoir ce qui se passe et proposer des améliorations.